Vous avez vu le nouveau Canva? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de l'utiliser. On va passer en revue dans cette vidéo le keynote de Canva afin de pouvoir parler des informations essentielles et des nouveautés qui ont été présentées. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. La conférence Canva Create s'est déroulée le jeudi 23 mai en Californie. Plus de 2,5 millions de personnes étaient présentes afin d'assister à cette conférence en live. Depuis plus de 10 ans, les cofondateurs de Canva œuvrent afin que cette plateforme soit simple et accessible pour tous. L'objectif étant de nous permettre de créer du contenu qualitatif à haute valeur ajoutée et tout ça à moindre coût. La thématique de cette conférence? Allier travail et design. Lors de cette conférence, il y a 3 changements majeurs qui ont été présentés afin de nous permettre de passer à un niveau supérieur dans la création de contenu sur la plateforme Canva. Premier changement, le développement de la communication visuelle. Deuxième changement, l'essor des outils dédiés au travail. Et pour le troisième, je pense que vous vous en doutez, c'est la montée en puissance des IA génératives. L'un des moments phares de cette conférence a été de présenter la refonte totale de l'architecture de la plateforme. En effet, avant de pouvoir repenser le travail, il était essentiel pour Canva de repenser la plateforme. Je vous emmène avec moi, c'est parti! L'interface est plus moderne et plus lisible afin d'accélérer les processus de travail et favoriser la concentration. Bien évidemment, on peut toujours faire un glisser-déposer d'un modèle sur notre page, mais dorénavant, le panneau latéral se rétracte, ce qui nous laisse davantage d'espace pour créer. On peut également appliquer notre marque à n'importe quel design facilement. De plus, on peut rassembler toutes les pages ensemble en un seul clic. L'édition est maintenant plus rapide grâce à la nouvelle barre d'outils d'action rapide. On peut accéder en un clic à l'effaceur d'arrière-plan et ajouter des éléments grâce à l'outil Édition magique. Ici, on a rajouté de la chantilly. L'ensemble de l'éditeur a été enrichi en IA. Avec l'outil Écriture magique, on peut ajouter notre voix. Dorénavant, Média Magique ne se limite plus aux images et aux vidéos. On peut désormais créer des illustrations. Créer des maquettes vidéo est un jeu d'enfant, comme on nous le montre dans l'exemple. La collaboration en équipe est simplifiée avec l'amélioration de la gestion des commentaires, ce qui est idéal pour les projets d'équipe. Ici, on nous montre comment transformer tout ça en tableau blanc. Pour plus de clarté, on peut les trier par thématique en un clic. On a également la possibilité de créer un document de synthèse à partir de ce tableau blanc en utilisant les outils redimensionnement et transformation magique. Canva Doc a été amélioré avec l'une des fonctionnalités les plus demandées, le mode suggestion. On peut ajouter des encadrés colorés. Pour les créateurs de vidéos, l'outil amélioration de la voix est idéal pour supprimer les bruits de fond. I got this. Enhanced voice is great for removing background. That's better. De plus, avec l'outil temps fort, on peut trouver instantanément les meilleures séquences de la vidéo. L'outil effaceur d'arrière-plan vidéo est aussi à portée de main. La page d'accueil a été relookée. On peut désormais personnaliser notre espace en ajoutant des éléments en favoris, épingler du contenu et rechercher des documents. Il y a bien évidemment d'autres améliorations que nous aurons l'occasion de découvrir prochainement. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai hâte. La refonte de la plateforme n'est pas la seule annonce faite par Canva. En effet, les cofondateurs ont voulu repenser le travail dans leur ensemble pour chaque profession, industrie et organisation. Ainsi, lors de cette conférence, ils ont présenté 4 domaines d'activité pour lesquels le travail a été repensé. Le marketing, la vente, les ressources humaines et la création.
À noter que toutes ces fonctionnalités sont utiles aussi bien pour les entreprises, les associations, les projets scolaires ou encore pour vous si vous êtes salarié ou auto-entrepreneur. Regardons tout cela ensemble. Dans le domaine du marketing, il y a 3 nouveautés principales. Premièrement, on pourra faire de la création en bloc. Cet outil est essentiel car il va nous aider à accélérer notre travail et à créer plusieurs designs de marque en prenant un modèle et en générant des centaines de variantes en un clic. Par exemple, si on veut modifier le texte d'un ensemble de publicités, il nous suffit de remplir une feuille de calcul ou un fichier CSV avec nos données et l'outil génère automatiquement des ressources de marque pour toute une campagne à partir de ces données. Deuxième nouveauté, c'est l'intégration des ad tech. Canva a établi un partenariat avec les principales plateformes publicitaires du monde, incluant Google, Amazon et Meta, afin de créer de meilleures pubs plus facilement. Avec l'intégration des ad tech, on peut créer, optimiser et préparer nos designs directement depuis Canva. Très bientôt, on pourra même les publier directement. Dernière nouveauté, Canva a lancé les kits. C'est une sélection de 30 modèles conçus pour nous aider dans nos tâches marketing quotidiennes. Quel que soit notre besoin, stratégie de campagne, programmation de contenu ou autre, ces modèles faciles à personnaliser font le plus gros du travail pour nous. Globalement, ces kits vont nous aider à créer de meilleures campagnes, à accélérer la mise sur le marché et à convertir plus de prospects en clients. Dans le domaine de la vente, il y a également 3 nouveautés principales à retenir. Premièrement, la fonctionnalité remplissage automatique des données. On pourra créer en un instant des supports de vente personnalisés basés sur des données. Il suffira de faire correspondre les données provenant d'un CRM avec les champs correspondants dans notre design et l'outil remplissage automatique les mettra automatiquement à jour pour créer des présentations sur mesure. Deuxième nouveauté, la fonctionnalité enregistrement. On pourra donner voix à n'importe quelle présentation, vidéo ou démonstration de produit. On peut enregistrer notre écran et ajouter des voix off à nos designs. Pour finir, on n'aura plus besoin de se demander si nos propositions ont été ouvertes, lues ou partagées. Grâce à la fonctionnalité statistique et analyse, on aura toutes ces informations directement dans Canva. Ce qui nous permettra d'optimiser notre contenu et gérer nos opportunités de conclure une affaire. Comme pour le marketing, des kits ont été créés pour chaque étape du cycle de vente. Des argumentaires aux propositions en passant par la fidélisation et les supports de vente. De plus, en connectant Canva à nos applications les plus utilisées comme Slack ou LinkedIn, on a tout ce qu'il nous faut réuni à un seul endroit. Dans le domaine des ressources humaines, il y a 2 principales nouveautés. Canva a repensé l'expérience utilisateur sur sa plateforme afin de faciliter le travail en équipe. Ainsi, toutes les communications et informations sont réunies à un seul endroit. Dans l'espace d'équipe, chaque membre peut trouver des ressources importantes, des modèles internes adaptés ou les dernières actualités. Enfin, pour rendre cette base aussi importante que possible, une nouveauté a été ajoutée, les cours Canva. Grâce à cette fonctionnalité, on pourra transformer un contenu créé sur la plateforme tel que les présentations, documents, vidéos, en cours pédagogiques séquencés. Une fonctionnalité qui peut être utilisée pour intégrer un nouveau collaborateur ou encore pour proposer des ateliers de formation à un salarié sur une thématique spécifique et suivre les progrès de l'équipe. Pour finir, parlons des kits RH. Une nouvelle gamme de modèles a été créée comprenant des présentations pour les nouvelles recrues, des offres d'emploi, des manuels, des règlements et des documents de décision. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir la fonctionnalité cours de Canva. Dans le domaine de la création, Canva a toujours eu pour objectif
de mettre à disposition des graphistes professionnels ou des créateurs de contenu de tout niveau les outils dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle ils ont fait l'acquisition d'Affinity. Regardons ensemble une présentation de l'outil. Affinity est une suite créative, rapide, fluide et puissante. Ici, on nous présente Affinity Photo qui peut être utilisé pour tout, des retouches aux compositions les plus complexes. On peut modifier, masquer et ajuster sans affecter l'image d'origine. Au cours de notre travail, on peut à tout moment prévisualiser en direct et rapidement nos réalisations. On peut également travailler sur de grands documents complexes sans perte de performance. Avec Affinity Designer, le programme d'édition et d'illustration vectorielle, on peut créer des visuels similaires à celui présenté à l'écran et zoomer sans aucune perte de fidélité. Lors de cette conférence, Canva a également présenté Canva Entreprise. Canva Entreprise est disponible dans le monde entier. Pour en savoir plus, je vous mets le lien en description afin de pouvoir visionner la partie relative à la présentation de Canva Entreprise. Toutes les innovations présentées par Canva lors de cette conférence nous montrent à quel point les intelligences artificielles n'ont pas fini de nous surprendre. Pour ma part, je m'intéresse de plus en plus à la plateforme de Canva et j'ai vraiment hâte de découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et à partager. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!